Stewart Shaw, bonjour. Pour la Revue Civique, merci de nous dire, à partir de La Fracture, votre livre avec Frédéric Dabi sur les jeunesses, quel est ce diagnostic sur ce que vous appelez l'exil électoral des jeunes? Alors, ce qui est très révélateur, en tout cas dans notre livre, et assez frappant, c'est qu'effectivement, dans cette jeunesse 18-30, il y a, je dirais, un socle commun, une affinité de pensée autour de l'idée selon laquelle la politique aujourd'hui connaît une crise du résultat qui amène à une forme de vanité du vote. C'est-à-dire que voter ne serait plus utile parce que finalement, le politique serait impuissant face aux enjeux qu'identifie la jeunesse. Donc ça conduit effectivement à ce que nous on a appelé, alors peut-être un peu trivialement, mais l'exil électoral. Mais c'est vraiment l'idée sur laquelle la politique, en tout cas dans ce qu'elle propose aujourd'hui, à la fois dans son personnel, mais aussi dans son offre, ne répond pas, est impuissante finalement face aux enjeux de la jeunesse. Alors, je veux dire, cette crise de la représentativité, elle conduit à, je dirais, deux conséquences majeures. C'est à la fois cette perméabilité à l'idée de plus d'autorité, donc au dépassement, au doute démocratique, je dirais, à l'essoufflement démocratique, voire d'autoritarisme, ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec précaution, mais une certaine partie de la population jeune 18-30 qui serait en adhésion avec des systèmes politiques beaucoup plus autoritaires. Je vous donne un exemple, par exemple, il y a quand même 34% aujourd'hui de la jeunesse qui estime que l'armée qui puisse diriger le pays pourrait être un système politique viable. En tout cas, c'est ce que nous révèle cette enquête. Dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup. Alors, c'est du déclaratif, mais ça nous donne une tendance d'opinion qui alimente ce qu'on se disait tout à l'heure, cet exil électoral qui puise finalement sa source vers dans cette crise du résultat et qui va générer du coup une appétence, une appréhension, parfois une adhésion à des systèmes politiques qui ne seraient pas, en tout cas, démocratiques. Et pourtant, la même jeunesse ou les mêmes jeunesses ont des centres d'intérêt forts pour un engagement d'une autre manière que classique. Oui, alors l'engagement de la jeunesse, c'est d'abord un engagement individuel. Effectivement, comme on l'a dit, à partir du moment où le politique, au sens, je dirais, institutionnel, ne répond plus, en tout cas, aux termes du conflit social, ne répond plus aux enjeux qui sont identifiés, à ce moment-là, il y a une forme d'adhésion, une ode presque à l'action individuelle. Alors cette ode à l'action individuelle, elle peut être problématique puisque elle peut conduire parfois à cette, je dirais, à cette légitimité morale que presque la violence pourrait aussi résoudre les choses. À partir du moment où ce n'est plus le politique qui institutionnalise le conflit social et que c'est le citoyen qui doit agir, citoyen engagé, il peut parfois y avoir des formes de violence nécessaires, en tout cas pour un peu plus de la majorité de la jeunesse française. Ce qui ne veut absolument pas dire cette jeunesse qui connaît cet exil électoral, qui ne sont, vous l'avez raison de le rappeler, mais qui sont désengagés politiquement. Au contraire, il n'y a pas de, je dirais, la jeunesse ne connaît pas de non-intégration civique ou citoyenne. Au contraire, je pense qu'elle réinvente des engagements politiques et des espaces politiques, on l'a dit, par l'action individuelle, mais aussi parfois par de nouveaux modes d'engagement. Ça peut être, on l'a vu pour le climat par exemple, des marches, des boycotts, des mouvements très, je dirais, qui partent un petit peu de la base et qui bousculent un petit peu la tradition politique, en tout cas, de ce que l'on peut, ce que l'on a pu connaître les années précédentes. Il y a des sujets qui les motivent ou les mobilisent, potentiellement pour une élection présidentielle, par exemple? Oui, il y a un sujet qui est majeur et on n'ignore pas, c'est l'écologie. Alors l'écologie, c'est vraiment l'enjeu de la jeunesse qui je pense, je dirais, répond à tout ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire à la fois une ode à l'action individuelle, parce que l'enjeu écologique, finalement, c'est peut-être l'enjeu où l'action du citoyen individuel quotidienne a du sens, puisqu'elle a vraiment pour le coup un résultat qui est probant. C'est que si j'agis, en tout cas moi, pour l'environnement, je vois le résultat dans ma vie au quotidien. Et puis c'est un petit peu la génération aussi, c'est pas ma faute. Cette jeunesse 18-30, c'est-à-dire que finalement on a le sentiment que cette jeunesse, elle hérite aussi de conséquences, de choix qu'elle n'a pas forcément formulés n'étant pas née, et donc il y a une forme de légitimité presque naturelle à s'octroyer, je dirais, cet engagement s'emparer finalement de l'étendard écologique, absolument. Et d'ailleurs, c'est une jeunesse, on l'a dit, c'est pas ma faute, mais c'est presque une jeunesse jusqu'au boutiste pour l'environnement. Il y a
un jeune sur 5 aujourd'hui, âgé de 18 à 30 ans, qui serait capable de donner sa vie pour l'enjeu environnemental. Donc c'est quand même un engagement déclarativement parlant. Déclarativement parlant, bien sûr, mais en tout cas, ça nous donne une tendance qui effectivement... Une forme de radicalité. Une forme de radicalité dans l'engagement, un surengagement, je dirais presque, sur cette question-là. Alors sur l'écologie, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est peut-être l'enjeu sur lequel aussi la jeunesse décrit son caractère diffusionniste, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui influence et qui impacte énormément son environnement. On l'a vu par exemple sur la marche pour le climat, on le voit, comme on l'a dit, sur la réinvention des espaces politiques, notamment sur la manière dont on doit agir pour le climat. C'est une jeunesse qui s'engage et qui influence sa vie de famille, ses amis, sur cet enjeu-là. Donc, l'enjeu environnemental, c'est vraiment, à mon sens, peut-être l'expression la plus flagrante d'une jeunesse diffusionniste, engagée, et qui, effectivement, se méfie aujourd'hui de l'institution politique comme une réponse efficace face à ces enjeux-là. Stewart Chaud, merci beaucoup. Merci à vous.